Alors bonjour à tous. Alors ce matin, vu les circonstances exceptionnelles dues à la pandémie du Covid-19, j'ai donc décidé de mettre en pause la série que j'avais commencée sur la vie du prophète Élisée pour vous partager un peu plus mes réflexions sur comment vivre en tant que chrétien à ce temps de pandémie. Et pour cela, j'ai eu à cœur de vous parler de la souveraineté de Dieu. Parce que je me suis rendu compte que si nous réalisons et croyons cela, alors nous aurons naturellement une attitude qui va honorer le Seigneur et nous serons un puissant témoignage autour de nous dans ces temps qui sont troublés. Alors, et puis finalement, est-ce que c'est pas ce que nous souhaitons tous pour chacune de nos vies? Mais maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord prendre le temps de nous encourager en vous suggérant qu'aujourd'hui, tout particulièrement, c'est le temps. C'est le temps pour chacun de vivre notre foi et de la mettre en pratique. Donc c'est mon premier point, le temps, le coronavirus, le temps pour mettre sa foi en action. Alors bien évidemment, je ne dis pas que jusqu'à présent il ne fallait pas le faire, bien au contraire, ou que nous le faisions, ou que nous ne le faisions pas déjà, c'est pas ce que j'insinue. Mais ce que je veux dire ici, c'est que dans les temps difficiles, c'est la foi qui nous aidera à traverser les épreuves d'une manière victorieuse et d'une manière qui honore le Seigneur. Et pour la plupart d'entre nous, ça fait maintenant des années que nous croyons en Dieu, en son Fils Jésus. Ça fait des années que nous étudions la Bible ensemble, chaque dimanche matin, et j'espère aussi chaque jour de la semaine. Nous connaissons donc bien la parole de Dieu. Depuis des années, nous avons étudié les différentes doctrines bibliques et probablement d'ailleurs que le message que je vais vous apporter ce matin ne vous apprendra rien de nouveau. Le message que j'apporte ce matin n'est pas là pour nous apprendre de nouvelles choses. En fait, nous en savons déjà suffisamment, vous en savez déjà suffisamment, puis même probablement que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous connaissez plus de choses que moi même sur la parole de Dieu. Non, ce matin, le but de mon message est de nous encourager à saisir par la foi ce que la Bible nous enseigne. Connaître la parole de Dieu, c'est bien, mais si on ne la met pas en pratique ou si on ne la croit pas, elle ne nous sert pas à grand-chose. Et comme je l'ai déjà dit et démontré plusieurs fois dans mes prédications, la foi, c'est un choix, c'est une décision. C'est pas une émotion ou un sentiment qui ne dépend pas de nous et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Non, on a un contrôle sur la foi. Puis aujourd'hui, c'est le temps de prendre la décision. Si c'est pas encore fait, c'est le temps de faire place à la foi. Et notre situation actuelle me fait penser encore une fois aux dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples avant de quitter la terre pour rejoindre son Père. On voit ces paroles en Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, ça me fait penser à notre situation parce que pendant des années, les disciples étaient aux côtés de Jésus et jouissaient finalement de tous ses enseignements. Mais maintenant que Jésus avait accompli sa mission sur la terre, c'était pour lui le temps de rejoindre la présence de son Père. Et c'était maintenant pour le temps des disciples d'être envoyés à travers le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Et puis cette situation nous fait penser un peu à la nôtre aujourd'hui parce que pendant des années, on a bénéficié de la grâce de l'Église, de la grâce de pouvoir nous réunir, d'entendre des enseignements sur la Bible, sur les doctrines bibliques, sur la volonté de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, bien que l'Église soit toujours là, on est toujours là, c'est le temps de sortir de notre bâtiment pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris durant ces années et de profiter de ces circonstances qui sont malheureuses, mais pour être un vrai témoignage autour de nous. En effet, jusqu'à présent, en Occident, c'est probablement beaucoup plus difficile pour les non-chrétiens de voir la différence que peut faire la bonne nouvelle de Jésus dans une vie, puisque notre contexte occidental de prospérité, dans notre contexte occidental de prospérité, un non-chrétien pouvait beaucoup plus facilement ignorer les questions existentielles. Non seulement on pouvait croire que notre emploi, notre compte en banque, notre système de santé nous procurait de la sécurité, mais en plus de cela, nous avions tout un tas de distractions
pour ne pas être obligé de devoir trop penser au sens de la vie ou encore ce qui se passe après notre mort. En fait, on n'avait pas, on pouvait totalement ignorer les questions existentielles, on pouvait se distraire par tout un tas d'autres choses. Un non-chrétien pouvait donc facilement ignorer ces questions et détourner son attention. Mais lorsque tout s'effondre autour de nous, comme dans les temps actuels, où nous voyons toutes nos fausses sécurités tomber les unes après les autres, alors là, en tant que chrétiens, nous avons une véritable occasion de montrer la différence que peut faire la bonne nouvelle de Jésus dans une vie. Maintenant, la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas que le chrétien est épargné de la souffrance. On le voit bien à travers le monde, les chrétiens ne sont pas épargnés par le coronavirus. Et tous ceux qui pensent différemment actuellement, ils vont être sacrément déçus. La Bible est claire à ce sujet et nous en avons déjà parlé plusieurs fois au GDRS. Alors oui, parfois, Dieu va nous guérir, Dieu va nous protéger, Dieu va nous guérir. Mais parfois, il va aussi nous dire tout simplement, comme il a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On trouve ce passage dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Notre foi ne nous épargnera donc pas toujours la souffrance, ni même la mort. Mais alors, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus qui doit faire une telle différence dans notre vie au point d'être un témoignage pour les non-chrétiens? Tout simplement que Jésus a vaincu la mort, qu'il a vaincu le monde, puis qu'il a vaincu Satan. Jésus est vainqueur. Cela veut donc dire plusieurs choses pour nous aujourd'hui. Premièrement, ça veut dire que Dieu est souverain. Il est souverain sur toute chose. Et deuxièmement, ça veut dire que la mort n'a plus son pouvoir sur nous. Et ce matin, ce sont ces deux vérités que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Parce que je crois que c'est en saisissant vraiment ces deux vérités par la foi que nous traverserons cette épreuve d'une manière victorieuse. En effet, quand tout semble hors de contrôle, quand tout le monde quand tout le monde semble s'effondrer autour de nous, l'économie, les entreprises, les emplois, la sécurité, la santé et même le système de santé tout en entier, nous avons besoin de nous souvenir que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle de toutes choses et sur cette terre. Et tout à l'heure, nous avons vu en Matthieu 28, verset 18, qu'avant de s'envoler dans les airs à la rencontre de son Père, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Rien donc n'échappe au contrôle de Dieu. Il a le pouvoir de mettre fin à une épidémie, mais il a aussi le pouvoir de prendre soin des siens au milieu d'une épidémie, si ce n'est pas dans sa volonté immédiate d'y mettre fin. D'ailleurs, regardez encore ce que Jésus dit à ses disciples en Matthieu 6, versets 25 à 35. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce qu'on ne vaut pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hey, quel merveilleux passage approprié pour nos circonstances présentes, n'est-ce pas? Quand tout le monde s'inquiète de ne pas avoir assez de papier toilette pour résister à l'épidémie, nous pouvons être sereins parce que l'on sait que Dieu va prendre soin de nous, qui prend déjà soin de nous. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire quelques provisions. Joseph avait bien fait des provisions pour les 7 années de famine en Égypte. Il nous faut être sages et prévoyants. La Bible nous demande d'être sages et prévoyants. Mais il faut qu'on refuse, qu'on refuse l'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est le fruit d'un manque de confiance en Dieu et
Et finalement, c'est le fruit de notre incrédulité en sa souveraineté ou alors en sa bienveillance. Puis alors que nous sommes dans un monde de surconsommation, n'oublions pas non plus que la Bible nous encourage à jeûner à différentes occasions. C'est quand la dernière fois qu'on a jeûné? Pourquoi donc ne pas saisir cette occasion pour prendre un temps de jeûne et de prière? Avec ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas un bon temps pour se mettre à jeûner et à prier? Souvenons-nous aussi que Jésus lui-même, alors qu'il était en pleine forme, qui avait un corps comme vous et moi, il s'est incarné dans un corps humain, tout ce qui est de plus normal. Lors de son passage sur la terre, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Donc, premièrement, je pense qu'ici, au Québec, nous sommes loin de ne plus rien avoir à se mettre sous la dent. Mais en plus de ça, nous ne devrions pas avoir peur de manquer à manger. Au contraire, l'on sait aujourd'hui que le jeûne est excellent pour la santé et qu'il permet justement à notre corps de se reposer. Puis, est-ce qu'on est d'accord que le repos, c'est un principe biblique? Et savez-vous d'ailleurs que certaines personnes guérissent de maladies très graves comme le cancer juste en jeûnant? Alors ne soyons vraiment pas inquiets de ne plus rien avoir à manger. C'est notre société de consommation qui nous fait croire que c'est catastrophique de ne pas manger pendant 3 jours de suite, mais la réalité est tout autre. Et même sans aller jusqu'à ne plus rien avoir à se mettre sous la dent, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour commencer à manger moins? La plupart d'entre nous, et moi le premier, vous le savez, je le sais, on est en surpoids. Cela ne démontre-t-il pas que nous mangeons plus que ce qu'il faudrait? De plus, en plus, si on est en confinement, cela veut dire également que nous bougeons moins, donc nous avons besoin de moins manger. Nous avons donc ici un très bon moyen d'être un témoignage autour de nous. Là où tout le monde se précipite angoissé dans les magasins en remplissant des caddies bondés de PQ, de papier toilette, faisons preuve de sérénité en nous souvenant que nous avons un Dieu tout-puissant et souverain qui veille sur nous. Là où tout le monde est dans la surconsommation pour engourdir tout un tas de choses, montrons-leur que nous avons tout pleinement en Christ, en démontrant de la sobriété dans nos vies, en toutes choses, de la maîtrise de soi. Donc lorsque nous avons envie de nous inquiéter, souvenons-nous du psaume 46, versets 2, 3 et 11, qui dit ceci: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Est-ce qu'on le vit ça? Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est souverain. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas rassurant pour nous aujourd'hui? Regardez encore ce que nous dit aussi Colossiens 1, versets 16 et 17. En lui, donc en Jésus, tout fut créé, dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Avons-nous vraiment raison d'avoir peur? Avons-nous vraiment raison de nous inquiéter? Est-ce qu'on ne devrait pas, nous, plus que quiconque, démontrer une sérénité face à tout ça? N'oublions pas non plus qu'il est écrit en Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on » La paix et la sérénité dans ces moments-là, c'est justement ça qui nous donne toute notre saveur en tant que chrétiens. Alors arrêtons de regarder la puissance du virus et regardons plutôt à la puissance et à la souveraineté de Dieu, de notre Dieu tout-puissant qui est au contrôle de tout. Et maintenant, nous avons vu que si Jésus est vainqueur, non seulement cela nous rappelle qu'il est souverain, comme on vient de le voir, mais cela nous rappelle aussi que la mort a perdu tout son pouvoir. Et c'est donc ici la seconde chose que nous devons nous souvenir et nous rappeler si l'on veut garder la paix et la sérénité. Alors, il est vrai que la mort n'a pas encore été totalement détruite, puisque celle-ci ne sera détruite qu'à notre résurrection, comme le mentionne l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, versets 26, 54 à 58. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité,
alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous avons donc cette assurance qu'un jour la mort sera totalement détruite, et que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et en son œuvre à la croix, nous revêtirons un corps nouveau pour la vie éternelle dans la présence de Dieu. Maintenant, en revanche, si la mort n'a pas encore été totalement détruite pour le moment, elle a cependant déjà perdu tout son pouvoir sur nous chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce que nous constatons dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, au chapitre 2, versets 21 à 28. Regardez comment Paul parle. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. La mort est un gain. Mais si je continue de vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir entre la vie et la mort. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Car cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires ou par les pandémies, les maladies. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Voilà donc ce que devrait produire la victoire de Jésus-Christ à la croix dans chacune de nos vies. À ce moment-là, quand Jésus est mort à la croix, c'était pour subir la condamnation que nous, on méritait pour nos propres péchés. Mais Jésus a triomphé de la mort et il est ressuscité. Et de ce fait, maintenant, lorsque nous venons humblement devant Dieu, en reconnaissant nos torts, en reconnaissant nos péchés, et que nous lui demandons pardon pour les torts, pour les péchés qu'on a commis, la Bible nous dit en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. Et à cela, nous savons maintenant, et à ce moment-là, nous savons maintenant que nous n'avons plus à craindre la mort. Bien au contraire, maintenant pour nous, la mort est un gain, comme l'apôtre Paul. Parce que nous savons que ce que nous laissons sur la terre est totalement insignifiant comparé à ce que nous allons vivre dans les cieux, dans la présence de Dieu. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons, comme l'apôtre Paul, qu'être avec le Christ, c'est de loin le meilleur? Si oui, alors nous ne devrions plus avoir peur de la mort. Nous nous sentons libres de partir, je dirais même plus. Nous pouvons nous réjouir de partir, à l'idée de partir. Imaginez partir pour où? Pour un monde sans souffrance, dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais bien évidemment, cela ne nous libère pas de la peine lorsqu'on perd un proche, même s'il est au Seigneur, parce que nous savons que pendant un certain temps, on sera séparé de lui. En même temps, nous avons la consolation de savoir que nous le reverrons le jour où ce sera notre tour de quitter cette terre. En revanche, notre cœur et nos pensées devraient être tournés vers tous ceux qui vont peut-être quitter cette terre sans avoir fait de Jésus leur sauveur, qui vont quitter cette terre sans avoir la vie éternelle. Pour cette raison, dans cette période de pandémie, nous devons tout particulièrement veiller à notre témoignage personnel, afin d'espérer d'en gagner un maximum à Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'amène donc à mon troisième point, le coronavirus, une opportunité à saisir. Bien sûr, ici, je ne veux pas minimiser le drame qu'est cette épidémie.
Cette épidémie génère beaucoup de souffrance à travers le monde et c'est vraiment malheureux. Beaucoup de personnes meurent de cette épidémie, donc beaucoup de personnes sont en deuil. Des enfants qui perdent leurs parents ou leurs grands-parents, des parents qui perdent leurs enfants, ça c'est plus rare mais ça arrive aussi. Des maris qui perdent leurs femmes et inversement. Des personnes qui perdent leurs meilleurs amis, parfois leurs seuls amis, et j'en passe. Mais il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent à cause du confinement qui vient mettre en lumière certaines choses. Il y a des personnes qui perdent leur entreprise, leur emploi ou leur maison en raison des difficultés financières. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent plus se faire opérer pour leurs problèmes de santé alors que l'opération était prévue depuis des mois. J'en passe et j'en passe. Donc loin de moi l'idée de se réjouir de cette pandémie qui fait vraiment souffrir beaucoup de personnes dans ce monde. Au contraire, ce matin, si vous ne l'êtes pas déjà, j'aimerais vraiment que vous soyez sensibilisés à ça. Parfois, en tant que chrétien, on a tendance à vouloir nier la souffrance autour de nous. Et c'est normal, c'est humain. On n'aime pas la souffrance, donc on la fuit, puis on la nie. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, versets 15 et 16. Pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et c'est là aussi mon point, c'est que les moments de souffrance sont aussi une opportunité. Une opportunité, bien sûr, pour être un témoignage, mais en revanche, on n'est pas un témoignage si on fait les choses juste dans le but d'être un témoignage. On est un témoignage lorsque notre motivation, c'est l'amour, lorsqu'on aime réellement les gens autour de nous et qu'on a vraiment un amour profond pour eux. Faisons donc attention à ne pas être en mode production, à faire des disciples, mais aimons, apportons de l'amour autour de nous. Et là, nous serons naturellement productifs, on aura naturellement un bon témoignage pour faire des disciples. Souvenons-nous du passage dans 1 Corinthiens 13 qui disait ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Si donc ce n'est pas par amour pour les autres, si ce n'est pas l'amour pour les autres qui nous motive, mieux vaut ne rien faire. Ce serait un contre-témoignage, totalement contre-productif. Restons plutôt chez nous et laissons Dieu d'abord nous apprendre à aimer notre prochain. Mais en revanche, si vous avez de l'amour pour les gens et que cela vous motive à leur témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, alors allez-y, saisissez cette occasion. Nous avons ici une grande opportunité à saisir. Et si dans mon point précédent, je vous ai parlé de la souveraineté de Dieu et de la mort qui a perdu son pouvoir, c'est aussi parce que tant que nous serons dans la peur, nous ne serons pas dans l'amour. Tant que nous serons dans la peur, nous serons tournés vers nous-mêmes, vers nos propres besoins, vers nos besoins de sécurité, etc. Et on ne sera pas tourné vers notre prochain. Mais en revanche, une fois que nous sommes libérés de la peur, alors là, nous sommes libres. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes et nous vivons pleinement pour Christ et pleinement pour notre prochain. Nous ne regardons plus à nous-mêmes et à nos propres intérêts, mais nous voyons l'autre comme étant plus important que nous. Comme nous le demande d'ailleurs Dieu dans sa parole, en Philippiens 2, versets 3 et 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà donc le meilleur témoignage. Voilà comment nous devons agir dans ces temps de crise. Dans ce temps de crise, ce n'est donc pas le temps d'insister sur notre liberté individuelle, nos droits de citoyens. Non, dans ce temps de crise, c'est le temps de penser aux autres. C'est le temps de se dire, je reste chez moi pour ne pas participer à la propagation du virus. Je ne veux pas prendre le risque de contaminer d'autres personnes sans le savoir. Ce n'est pas le temps de se dire, ah, moi j'ai pas peur du virus, c'est qu'une petite grippe, puis je suis encore jeune et en santé, j'ai peu de chances d'en mourir, et si je meurs, je m'en vais au ciel de toute façon, donc j'ai rien à craindre. Non, c'est vraiment égoïste de penser comme ça. Non, c'est le temps de penser aux personnes que je risque de contaminer si moi-même je suis contaminé. Les gens de mon immeuble, de ma résidence de personnes âgées, les gens à l'épicerie, les médecins qui vont s'occuper de moi, etc. Pensons aux gens que nous pouvons contaminer autour de nous. Pensons aux gens que nous risquons de faire mourir. C'est sérieux. Et qui, eux, peut-être ne connaissent même pas Jésus-Christ, qui n'ont peut-être même pas cette vie éternelle que nous, on a.
Faisons donc attention à ne pas faire partie de ces gens qui insistent sur leur liberté, sur leur droit à la liberté. J'étais d'ailleurs frappé cette semaine de voir ce que disait l'apôtre Pierre au sujet de la liberté. Regardez avec moi 1 Pierre 2, versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui ou pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Je vais répéter. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, donc honorez notre gouvernement. Oh, quel beau passage, tellement approprié encore pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc si nous voulons être un témoignage autour de nous, c'est là que ça commence. Commençons par être soumis aux autorités et pratiquons le bien, comme nous le dit le passage. Alors peut-être vous me direz, mais comment pratiquer le bien si je dois rester confiné chez moi? Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal dans un temps de confinement, mais premièrement, juste dans vos déplacements essentiels autorisés, si vous avez un voisin ou une voisine de plus de 70 ans, proposez-lui d'aller faire des courses pour elle. Et si vous avez le choix entre plusieurs voisins, puis que vous ne savez plus pas lequel choisir, puis que vous ne pouvez pas faire tout le quartier ou tout l'immeuble, allez servir la personne que vous savez qui a le plus mauvais caractère dans l'immeuble. Parce que cette personne-là, c'est la personne qui ne va pas se faire aider. Puis nous, on a le Saint-Esprit en nous. Puis c'est à nous d'aller aider ces personnes-là. Puis c'est là qu'on va faire la différence. Et les gens, des fois, dans le monde, sont plus serviables que nous. Mais là, on peut faire la différence, c'est envers les personnes qui ont vraiment un sale caractère. Deuxièmement, si vous avez conscience de l'isolement ou de la solitude de quelqu'un, que ce soit un frère ou une sœur en Christ ou que ce soit un non-chrétien dans votre entourage, prenez du temps pour l'appeler, pour prendre de ses nouvelles. Puis surtout, soyez lent à parler et prompt à écouter. Posez beaucoup de questions, intéressez-vous à la personne. Puis vous le verrez, après, une fois si on prend vraiment le temps d'écouter les personnes, on va avoir des occasions de témoigner, on va avoir des occasions pour parler. Troisièmement, priez pour les gens. Priez pour nos gouvernements, les gouvernements du monde entier. Priez pour que le virus arrête de se propager. Priez pour que les personnes priez pour les personnes déjà infectées. Priez pour la protection de ceux qui ne le sont pas. Priez pour les personnes qui travaillent au front, pour les personnes qui sont au service essentiel. Priez pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont des difficultés financières. Priez pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Priez pour ceux qui sont isolés. Priez pour les couples qui ne s'entendent pas bien et qui sont confinés ensemble. Priez pour les femmes qui sont battues par leur mari mais qui sont actuellement confinées avec lui. Priez pour les familles avec des enfants qui doivent faire du télétravail tout en s'occupant de leurs enfants. Priez pour tous ceux qui aident à travers les banques alimentaires. Priez pour les pasteurs pour qu'ils puissent être le meilleur soutien possible pour leur Église. Puis priez pour vous, pour que Dieu vous conduise dans sa volonté. Bref, les sujets de prière ne manquent pas. Maintenant, être un bon témoignage n'est pas la seule opportunité non plus que nous avons dans ce temps de crise. Tout à l'heure, nous avons lu le verset en Psaume 46 qui disait ceci: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » J'aimerais vous suggérer que cette pandémie, c'est l'occasion du siècle pour mettre ce verset en pratique. C'est l'occasion du siècle pour s'arrêter et reconnaître que Dieu est Dieu.
Alors que jusqu'à présent, nos emplois du temps étaient surchargés et que nous avions du mal à prendre du temps pour mettre en pratique ce verset, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nos emplois du temps se vident drastiquement. Nous sommes maintenant en confinement à la maison et il n'y a plus beaucoup d'activités à faire. Nous pouvons presque en arriver à tourner en rond et à nous ennuyer, surtout si on habite dans un petit appartement, tout ça. Est-ce que c'est pas là une occasion extraordinaire pour prendre une retraite spirituelle? Une occasion extraordinaire pour dire à Dieu, comme l'a fait Samuel, parle, ton serviteur écoute. On ne sait pas si une autre occasion se présentera comme ça dans notre vie. Mais là, nous avons vraiment le temps de nous arrêter et de prendre du temps avec le Seigneur, de faire grandir notre relation, grandir notre communion avec lui. Est-ce qu'on n'a pas envie de saisir cette occasion? Comme dit, il risque de ne pas en avoir une deuxième. Et on ne sait pas les temps qui s'en viennent non plus. Et peut-être que ça serait vraiment utile de prendre le temps de se ressourcer, de se nourrir spirituellement pour les temps qui s'en viennent. Mais ce n'est pas tout. Cette pandémie est encore également l'occasion de prendre le temps de renouer les liens avec chacune de nos familles. Alors que ce soit notre famille éloignée ou parfois notre famille proche. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à ce qui paraît, suite à l'épidémie, il y a une vague de divorces en Chine. Pourquoi? Parce que les couples étant confinés ensemble se sont aperçus que pendant toutes ces années où chacun était occupé dans son coin, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Puis la distance s'est créée au fur et à mesure dans le couple. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu n'aime pas le divorce. Et nous savons qu'avec Dieu dans nos vies, il y a toujours de l'espoir. Qu'avec Dieu dans nos vies, on est capable de reconstruire une relation d'amour au sein de notre couple. Même si actuellement c'est tout l'inverse. Alors saisissons cette opportunité pour passer du temps avec notre époux ou notre épouse. Saisissons ce temps pour se rapprocher, pour se redécouvrir, pour se parler, pour se réconcilier. Puis si nous sommes une jeune famille, profitons de ce temps pour passer du temps avec nos enfants. Ils ont besoin de notre amour. Et pour eux, c'est bien connu, pour eux, l'amour s'appelle TEMPS, c'est-à-dire le temps. Aujourd'hui, plus que jamais peut-être, nous avons du temps pour eux. Si vous souhaitez que votre enfant réussisse dans la vie, si vous souhaitez que votre enfant suive le Seigneur, ça sera vraiment un obstacle en moins dans sa vie si vous prenez du temps avec lui et qu'il sente votre amour. Alors peut-être que vous aviez prévu de profiter de ce temps pour faire des travaux de rénovation dans la maison, etc. Des travaux que vous vouliez faire depuis longtemps. C'est pas grave pour les travaux. Laissons les faire, c'est pas ce qui est le plus important. Investissons dans notre famille, dans notre couple. Investissons dans l'éternité, investissons dans les relations. Aussi, si vous avez besoin de prière ou de conseils de la part des anciens de l'Église ou des diacres, bien que nous ne pouvons plus nous réunir en ce moment, l'Église continue. Et les anciens sont disponibles pour que ce soit par téléphone ou par Skype ou par courriel. On reste à votre disposition. Enfin, la pandémie actuelle est aussi une opportunité pour développer des aspects négligés de notre communion fraternelle. Cela peut vous paraître peut-être un peu paradoxal, bizarre d'entendre ça alors qu'on est chacun confiné chez soi puis qu'on peut même pas se voir. Mais si vous demandez à des personnes qui étaient déjà seules et isolées auparavant, je suis sûr qu'aujourd'hui elles vous diraient qu'elles se sentent un peu moins seules et moins isolées qu'avant le coronavirus. Parce que maintenant que nous sommes confrontés un peu à la même situation qu'eux, nous devenons plus sensibles envers ces personnes et ça c'est vraiment une réelle bénédiction. Je pense que depuis le début du confinement, ces personnes-là sont appelées plus souvent. Puis, elles ont maintenant le privilège aussi de pouvoir accéder à la même vie d'église que tout le monde, que chacun de nous. Notamment parce que maintenant on met les prédications en ligne sous forme de vidéos sur Internet. Et que si elles n'ont pas Internet, on leur apporte des CD ou des DVD. Mais est-ce qu'elles profitaient déjà systématiquement de tout cela avant? Je ne suis pas certain. En fait, je suis sûr de l'inverse. Donc, cela peut nous faire progresser beaucoup dans ce domaine. Alors, j'espère qu'on saura saisir cette occasion pour prendre de bonnes habitudes à partir de maintenant, puis qu'on les maintiendra une fois qu'il y aura un retour à la normale. Et non seulement notre sensibilité envers les personnes seules est augmentée, mais peut-être aussi que de manière générale, maintenant qu'on est plus confiné et qu'on s'ennuie dans notre coin,
On va peut-être plus s'appeler les uns les autres et apprendre à mieux se connaître. Peut-être aussi que l'on va aussi plus facilement ouvrir notre cœur à notre frère ou à notre sœur, puisque on n'a plus trop d'autres échappatoires pour ignorer les choses qui pèsent sur notre cœur. On peut plus se divertir pour ignorer ce qui nous fait mal à l'intérieur de nous. Donc au final, cela semble paradoxal, mais peut-être, et je l'espère, et je veux vraiment que l'on s'encourage à ça ce matin, mais peut-être qu'une fois que la pandémie se sera arrêtée, nous savourerons mieux et profiterons mieux des joies de la communion fraternelle et de pouvoir se retrouver ensemble pour louer le Seigneur et tout simplement pour être ensemble, pour passer du temps ensemble entre frères et sœurs. Conclusion. J'arrive maintenant donc à la fin de ma prédication. J'aimerais juste maintenant terminer en vous relisant ce verset que vous connaissez déjà tous très bien. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La confiance en la fidélité de Dieu. Que ce verset puisse résonner en nous à chaque instant. Alors que le monde autour de nous est en crise, n'oublions pas, Dieu est souverain. Il est au contrôle, puis il veille sur chacun de ses enfants. Il veille sur chacun de nous, sur vous, puis sur moi. Ne nous affolons donc pas, mais faisons confiance en la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Et pour finir maintenant, j'aimerais vous laisser avec un chant que le groupe Antidote, un groupe français, a composé ces dernières semaines pour les circonstances actuelles. Alors je leur ai écrit pour leur demander l'autorisation d'ajouter le clip à la fin de ma prédication, sachant qu'elle serait publiée sur YouTube. Et à ma grande joie, ils m'ont répondu avec grand plaisir. Je vous invite donc à l'écouter plusieurs fois, de manière à ce que ce chant puisse résonner tout au long de cette semaine et participer à vous donner la paix. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine à chacun de vous, puis que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous protège, vous conduise dans toute sa volonté, puis qu'il vous donne la paix. Amen. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous.